Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Si ton esprit est affaibli, ton âme devient une proie facile pour le doute, la peur et la tentation. Mais Dieu ne t'a jamais appelé à vivre dans la fragilité émotionnelle. Il t'appelle à devenir inébranlable, enraciné dans sa parole, affermi par son esprit. Dans ce message, tu vas découvrir 10 habitudes chrétiennes simples mais puissantes, capables de transformer ton intériorité et de te faire marcher dans une paix surnaturelle, quelles que soient les tempêtes. Ne passe pas à côté. Prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Aime cette vidéo si tu crois que Jésus est ta force et reste jusqu'à la fin pour recevoir une prière puissante. Et commente cette phrase pour témoigner de ta foi. Je choisis d'être fort avec Christ, pas avec mes émotions. Que ton esprit soit attentif, car Dieu va te parler. Depuis le commencement, l'homme est appelé à dominer non seulement la terre, mais aussi les mouvements de son propre cœur. Le livre des Proverbes déclare « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend une ville. » Proverbes chapitre 16, verset 32. Dans le désert, dans le jardin de Gethsémané, sur la croix, Jésus a montré que la maîtrise spirituelle est la marque des fils du royaume. Et pourtant, dans un monde dominé par les émotions impulsives, les réactions charnelles et la peur du lendemain, cette vérité semble oubliée. Trop de croyants se laissent entraîner par les vents de leurs humeurs au lieu d'être guidés par la paix du Saint-Esprit. Mais la parole est claire. L'Esprit produit en nous la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 23. Il est temps de redécouvrir ce fruit et de l'activer par des habitudes spirituelles profondes. Si tu veux que ton esprit devienne inébranlable, tu dois bâtir ta vie sur des fondements spirituels solides, enracinés dans la parole de Dieu. Chaque fondement que tu vas entendre maintenant est une réponse divine à tes faiblesses intérieures. Prépare ton cœur, car ce que tu t'apprêtes à recevoir peut transformer ta marche avec Christ pour toujours. Le premier fondement spirituel que tu dois poser pour devenir inébranlable, c'est de nourrir ton esprit chaque jour avec la parole de Dieu. Ce n'est pas une option, c'est une urgence spirituelle. Un esprit qui n'est pas nourri devient vulnérable, agité, vidé de force. Jésus lui-même, dans le désert, a déclaré « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4, verset 4. Ce n'était pas une belle métaphore, c'était une vérité fondamentale. Ton âme a besoin de la parole comme ton corps a besoin d'eau. Quand tu médites les Écritures, tu élèves ton discernement, tu éteins les voix du monde, et tu permets au Saint-Esprit d'écrire la volonté de Dieu dans ton cœur. Ne te contente pas de lire mécaniquement. Lis pour recevoir. Lis pour entendre. Lis pour devenir. Car à chaque verset absorbé dans la foi, une partie de ton esprit est fortifiée, éclairée, affermie. Et face aux tentations, face aux flèches de l'ennemi, tu ne réagis plus selon la chair, mais tu réponds par ce qui est écrit. C'est ainsi que Jésus a triomphé du diable dans le désert. Il n'a pas crié, il n'a pas paniqué, il a répondu par l'Écriture. La parole, quand elle est vivante en toi, devient une épée spirituelle qui tranche le doute, la peur, la colère, la confusion. Ce fondement est premier, car sans lui, tout vacille. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ne laisse plus une seule journée passer sans ouvrir la Bible. Même une seule phrase, méditée avec foi, peut changer ton état intérieur. C'est la source, c'est l'encre. C'est la voix de Dieu qui te parle personnellement. Le deuxième fondement spirituel que tu dois poser pour devenir inébranlable, c'est de garder une vie de prière constante, intime et sincère. Trop de croyants prient seulement quand ils ont peur ou quand ils ont besoin d'une réponse. Mais la prière n'est pas une échappatoire. C'est une respiration. C'est l'oxygène de ton esprit. La Bible dit « Priez sans cesse ». Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5,
verset 17. Pourquoi? Parce que la prière aligne ton cœur avec celui de Dieu. Elle calme tes tempêtes intérieures. Elle ouvre des chemins que tu ne peux pas voir. Et elle détruit des chaînes invisibles que tu ne peux pas briser seul. Un chrétien qui ne prie pas devient vulnérable, même s'il connaît la Bible. Sans prière, la parole devient une lettre morte. Mais avec la prière, elle devient feu, révélation, lumière. Jésus priait avant l'aube. Jésus priait dans les moments décisifs. Jésus priait même dans l'angoisse. Si le Fils de Dieu lui-même dépendait de la prière, comment pourrions-nous vivre sans elle? La prière ne consiste pas seulement à parler, mais à écouter. Elle ne se limite pas à des mots bien formulés, mais à un cœur brisé, authentique, vrai. Quand tu pries, tu entres dans la présence du Père, tu abandonnes ton contrôle, tu te rends disponible à son esprit, même dans le silence, même dans les larmes, même quand les mots te manquent, ton esprit parle à Dieu, et c'est là que naît la stabilité spirituelle. Quand tu pries, tu es moins influencé par les circonstances et plus connecté à l'Éternel. Ne néglige pas ce fondement. Prie dans ta chambre, dans la rue, dans ton cœur. Parle à Dieu comme à ton Père. Souvent, sincèrement, sans masque. C'est ainsi que ton esprit s'enracine. Le troisième fondement spirituel que tu dois poser pour devenir inébranlable, c'est de cultiver la gratitude comme une arme contre la tristesse et le découragement. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » La gratitude change ton atmosphère intérieure. Elle ferme la porte à la plainte. Elle chasse les murmures. Elle éteint l'amertume. Un cœur reconnaissant devient un terrain fertile pour la paix de Dieu. Le monde attend de recevoir pour être reconnaissant. Mais le croyant, lui, rend grâce même avant de voir. La foi se nourrit de gratitude. Quand tu dis « Merci Seigneur » au milieu de la confusion, tu libères une puissance spirituelle qui dépasse l'intelligence humaine. Ce n'est pas un exercice émotionnel, c'est une décision spirituelle. Et cette décision te protège. Elle te rappelle que Dieu est fidèle, qu'il a déjà agi et qu'il agit encore, même si tes yeux ne voient rien. Chaque matin, commence par dire « merci ». Pas seulement pour les grandes choses, mais pour le souffle de vie, pour la présence du Saint-Esprit, pour la paix, pour les épreuves même. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La gratitude n'est pas naïve, elle est puissante. Elle ne nie pas les réalités, elle les confie à Dieu avec confiance. Si tu veux devenir inébranlable, apprends à remercier avant d'avoir, à louer avant de comprendre, à glorifier même dans la tempête. Le diable tremble devant un cœur reconnaissant, car il sait qu'il ne pourra pas l'ébranler facilement. Le quatrième fondement spirituel que tu dois poser pour devenir inébranlable, c'est de garder ton cœur pur et ton esprit libéré du poids du péché caché. Un esprit fort est un esprit pur. David a crié dans le psaume 51 « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Verset 12. Le péché non confessé alourdit, obscurcit, affaiblit. Il t'enlève l'assurance dans la prière, la clarté dans les décisions, la paix dans l'âme. Beaucoup de chrétiens tombent non pas parce que l'ennemi est trop fort, mais parce qu'ils portent en secret des chaînes qu'ils refusent de briser. La pureté n'est pas une option morale, c'est une nécessité spirituelle. Si tu veux marcher avec puissance, tu dois marcher dans la lumière. Confesse, renonce, détourne-toi. Ne laisse pas une racine d'impureté voler ta communion avec Dieu. Le Saint-Esprit est saint. Il ne peut habiter pleinement un cœur double. Si tu veux sa force, tu dois accepter sa lumière. Ne te cache pas derrière des apparences religieuses. Dieu voit tout. Et il veut te libérer, pas te condamner. Il veut faire de toi un temple vivant, rempli de sa présence. La pureté attire la faveur. Elle ouvre les cieux. Elle rend ton esprit léger, disponible, réactif à la voix de Dieu. Ne tolère plus ce que Dieu veut ôter. Pleure si tu dois pleurer.
Brise ce qui doit être brisé, mais marche libre. Ce fondement est la porte de la stabilité durable. Le 5e fondement spirituel que tu dois poser pour devenir inébranlable, c'est d'apprendre à rejeter les pensées mensongères et à renouveler ton intelligence par la vérité de Dieu. La bataille se joue dans ton esprit. Le diable ne peut pas te posséder, mais il peut te polluer par des mensonges subtils. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Cela signifie que chaque jour, tu dois examiner ce que tu crois. Tu dois confronter tes pensées avec la parole. Toute pensée de rejet, de peur, d'échec, de comparaison ne vient pas du Père. Elle vient d'en bas. Et tant que tu les acceptes comme normales, elles prennent racine. Tu deviens ce que tu tolères intérieurement. Mais quand tu déclares la vérité de Dieu à haute voix, quand tu remplaces le mensonge par la promesse, ton esprit se libère et se fortifie. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que Dieu dit de toi. Et il dit que tu es plus que vainqueur, que tu es aimé, choisi, racheté, appelé. Ce fondement est vital, car sans lui, tu seras constamment en train de douter, même au milieu de bénédictions. Apprends à discerner la voix de Dieu au milieu du bruit. Médite ses promesses. Répète-les jusqu'à ce qu'elles deviennent vivantes. Ton intelligence renouvelée est une forteresse spirituelle contre l'instabilité. Et maintenant, commente cette phrase dans les commentaires pour fortifier ta foi. Je choisis de croire ce que Dieu dit, pas ce que je ressens. Le 6e fondement spirituel que tu dois poser pour devenir inébranlable, c'est de t'entourer de la bonne atmosphère spirituelle, en coupant les influences qui affaiblissent ta foi. Ton esprit est comme une lampe. Il s'éclaire ou s'éteint selon la source à laquelle il est connecté. La parole dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et cette vérité ne s'applique pas seulement aux personnes, mais aussi aux voix, aux images, aux sons, aux discours qui t'environnent chaque jour. Il y a des relations qui nourrissent ton âme et d'autres qui la dessèchent. Des contenus qui élèvent ton regard vers Dieu et d'autres qui ouvrent des fissures invisibles dans ton esprit. Si tu veux rester fort spirituellement, tu dois faire un tri radical. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la préservation. Jésus s'est souvent retiré de la foule, non pas parce qu'il méprisait les gens, mais parce qu'il protégeait la mission. Il savait que son atmosphère déterminait sa force intérieure. Alors toi aussi, choisis tes cercles. Fréquente ceux qui prient, qui croient, qui espèrent, qui construisent. Expose ton esprit à la louange, à la parole, à des messages qui bâtissent. Évite les conversations vides, les débats inutiles, les distractions chroniques. Ne laisse pas les ténèbres entrer par la porte de l'habitude. La force spirituelle se cultive dans la vigilance. Regarde ce que tu regardes, écoute ce que tu écoutes. Tu ne peux pas prier pour la paix et alimenter ton âme avec le chaos. Tu ne peux pas demander la foi et passer tes journées avec ceux qui ne croient en rien. Dieu veut te fortifier, mais il ne forcera pas ton atmosphère. C'est à toi de l'ordonner. Établis un environnement où l'Esprit de Dieu est honoré, recherché, écouté. C'est là que ta force se renouvelle. C'est là que tu deviens inébranlable. Le 7e fondement spirituel que tu dois poser pour devenir inébranlable, c'est de faire du jeûne une discipline régulière. Non pas pour manipuler Dieu, mais pour crucifier ta chair et raviver ton esprit. Le jeûne n'est pas un acte religieux vide, c'est une arme spirituelle redoutable. Jésus a dit « Quand vous jeûnez » Matthieu chapitre 6, verset 16. Il n'a pas dit « si vous jeûnez », mais bien « quand », comme une pratique normale dans la vie du croyant. Le jeûne affaiblit les impulsions charnelles pour que la voix du Saint-Esprit devienne plus claire. Il brise les automatismes intérieurs qui te gouvernent inconsciemment. Il expose ce qui dort dans ton cœur. C'est un acte d'humilité, un cri silencieux qui dit à Dieu « Je ne veux plus vivre selon moi, mais selon toi ». Il ne s'agit pas seulement de s'abstenir de nourriture, mais de se consacrer, de se retirer pour chercher, pleurer, écouter, recevoir.
Dans le jeûne, tu renonces à tes droits charnels pour activer des réalités spirituelles invisibles. Ce n'est pas une perte de force, c'est un transfert de force. Le jeûne ne change pas Dieu, il te change toi. Il t'aligne, il t'épure, il te fortifie. Beaucoup tombent spirituellement, non pas à cause d'un grand péché, mais à cause d'un trop-plein de chair non disciplinée. Le jeûne est un feu qui consume ce trop-plein. Si tu l'ignores, tu resteras constamment dans une tension intérieure entre ce que tu veux et ce que Dieu veut. Mais si tu le pratiques avec sincérité, tu verras une différence dans ta paix, ta sensibilité spirituelle et ton autorité dans la prière. Le jeûne est un fondement oublié, mais il est l'un des plus puissants. Rétablis-le, et ton esprit sera affermi. Le 8e fondement spirituel que tu dois poser pour devenir inébranlable, c'est de servir activement dans le royaume, même quand tu ne te sens pas prêt ou qualifié. Il y a une stabilité intérieure qui ne vient que lorsque tu deviens un canal, et non plus seulement un réservoir. Jésus a dit « Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Matthieu chapitre 20, verset 26. Le service te libère du narcissisme spirituel. Il te pousse à sortir de toi-même, à vaincre la paresse, à briser la peur du regard des autres. Servir, ce n'est pas toujours être visible. Parfois, c'est prier dans le secret, encourager un frère, porter les fardeaux d'un autre, bénir discrètement. Mais chaque acte de service t'enracine. Il te rappelle que la foi sans œuvre est morte. Il t'empêche de te replier sur tes blessures. Il transforme tes douleurs en bénédictions pour les autres. Beaucoup veulent te grandir spirituellement, mais restent passifs. Ils attendent d'être remplis pour agir, alors que c'est en agissant qu'ils seront remplis. Le service déclenche des révélations, forge ton caractère, révèle tes dons, fortifie ton esprit. Il t'oblige à dépendre de Dieu, pas de toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour servir. Tu as besoin d'être disponible. Et plus tu seras fidèle dans les petites choses, plus Dieu t'élèvera. C'est une école d'humilité et d'endurance, et cette école produit des disciples solides. Si tu restes dans l'inaction, tu te fragilises. Mais si tu sers avec un cœur pur, ton esprit devient stable, ancré dans l'amour et la mission. Ce fondement est souvent négligé, mais il est essentiel. Car dans le service, tu découvres qui tu es en Christ. Le 9e fondement spirituel que tu dois poser pour devenir inébranlable, c'est de pardonner radicalement, sans condition, même quand ton cœur saigne encore. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est un choix d'obéissance. Jésus l'a dit avec autorité. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Matthieu chapitre 6, verset 15. Cette parole est tranchante, mais elle libère. Le pardon n'efface pas la blessure, mais il casse le lien spirituel qui te rattache à ta douleur. Tant que tu refuses de pardonner, l'amertume devient une racine qui pourrit ton esprit, empoisonne ta paix et rend ton âme instable. Tu peux prier, jeûner, lire la Bible, mais si tu gardes une offense dans le cœur, ta force intérieure fuit par cette fissure invisible. Le pardon ne justifie pas le mal subi, il te détache de ses effets. Il ne dépend pas de la repentance de l'autre, il dépend de ta soumission à Dieu. Jésus, sur la croix, a pardonné à ceux qui le clouaient. Il n'a pas attendu leurs excuses. Il a brisé le cycle de la vengeance en libérant une parole de grâce. Et c'est ce même esprit qui veut habiter en toi. Tant que tu gardes la haine, la rancune ou la colère, tu portes un fardeau que le Christ a déjà porté à ta place. Lâche, relâche, remets entre les mains de Dieu. Il est juste, il est juge, il voit tout. Mais toi, choisis la paix, choisis la légèreté, choisis la guérison. Ce fondement est douloureux à poser, mais sans lui, tu resteras prisonnier. Pardonner, c'est marcher libre. C'est éteindre l'accès de l'ennemi à ton âme. C'est te fortifier, là où tu étais brisé. Le 10e fondement spirituel que tu dois poser pour devenir inébranlable, c'est d'espérer fermement dans les promesses de Dieu, même quand tout autour de toi semble les contredire. L'espérance est une ancre. La parole le dit dans Hébreux chapitre 6, verset 19, « Cette espérance,
Nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. L'ennemi veut arracher cette espérance, car il sait qu'un cœur qui espère est un cœur qui tient, qui avance, qui persévère. Espérer, ce n'est pas rêver naïvement, c'est s'appuyer sur ce que Dieu a dit, même quand la réalité dit l'inverse. Abraham espéra contre toute espérance. Joseph garda la vision au fond de la prison. David fut oint roi alors qu'il fuyait pour sa vie. Tous sont tenus parce qu'ils avaient une promesse dans l'âme. Si tu regardes trop à ce que tu vois, tu vacilleras. Mais si tu regardes à ce que Dieu a dit, tu tiendras. L'espérance te rend inébranlable, non pas parce qu'elle change tout de suite, mais parce qu'elle t'enracine dans le futur que Dieu prépare. Elle donne un sens à ton attente. Elle te rappelle que Dieu n'oublie pas, qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et qu'aucune larme, aucun combat, aucun délai n'est ignoré. Si tu perds l'espérance, ton esprit se fatigue, ta foi s'étiole et ton cœur se ferme. Mais si tu l'entretiens, si tu la proclames, si tu l'élèves même dans la nuit, elle deviendra une lumière intérieure que rien ne peut éteindre. Ce fondement final est comme un feu qui ne meurt jamais. Il te pousse à continuer. Il te dit que le meilleur de Dieu n'est pas derrière toi, mais devant. Il existe des lumières secrètes dans les Écritures que seul un esprit affermi peut discerner. Elles ne sont pas visibles aux yeux pressés, mais révélées à ceux qui cherchent avec profondeur. Maintenant que tes fondements sont posés, Dieu t'invite à plonger dans ces révélations cachées pour affermir ton âme et marcher avec assurance dans sa lumière. La première lumière secrète que ton esprit doit saisir, c'est que Dieu permet parfois l'épreuve non pour te briser, mais pour révéler la force qu'il a déjà placée en toi. Cette lumière est souvent ignorée, car l'épreuve est perçue comme une punition. Pourtant, dans Jacques chapitre 1, verset 2, il est écrit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Ce verset choque, mais il contient une clé spirituelle puissante. Dieu ne teste jamais pour détruire. Il teste pour faire émerger. Il sait déjà ce que tu portes. Mais l'épreuve vient pour te le faire découvrir toi-même. Quand Job a tout perdu, son intégrité est restée. Quand Joseph a été trahi, sa fidélité est restée. Et quand Christ a été rejeté, son amour est resté. C'est dans le feu que l'or devient pur. Ce n'est pas dans la facilité que ton esprit devient inébranlable, mais dans la tension, la perte, l'attente. Le monde fuit l'épreuve, mais Dieu l'utilise. Il s'en sert comme d'un révélateur. Chaque larme que tu verses dans la foi devient une semence de force intérieure. L'épreuve n'est jamais agréable, mais elle porte un fruit éternel. Et si tu comprends cette lumière, tu ne gémiras plus dans la douleur, tu chercheras ce que Dieu veut révéler à travers elle. L'épreuve te vide de ce qui est charnel, pour que le spirituel prenne toute la place. Elle te sépare des illusions, des dépendances, des masques. Elle ne vient pas pour t'humilier, mais pour te faire ressembler à Christ. Ce que tu appelles affliction, Dieu l'appelle transformation. Si tu vis une tempête, ne crois pas que Dieu t'a oublié. Il est en train de révéler l'aigle en toi. Et cette lumière change tout. Tu ne subis plus, tu discernes. Tu ne fuis plus, tu grandis. La deuxième lumière secrète que ton esprit doit recevoir, c'est que ton silence dans la tempête est parfois plus puissant que 1000 paroles dans le calme. Dans le psaume 46, verset 11, Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le silence intérieur est une arme spirituelle. Il ne s'agit pas de fuir les responsabilités ou d'ignorer la réalité, mais de désactiver les bruits inutiles pour entendre la voix de Dieu. Trop souvent, nous réagissons trop vite, nous parlons sous l'émotion, nous agissons dans la confusion. Et cela nous épuise. Mais quand tu entres dans le silence spirituel, tu accèdes à une paix surnaturelle. Le monde ne comprend pas cette paix. Elle ne vient pas d'une absence de problème, mais d'une présence divine au cœur du problème. Jésus, dans la barque, dormait pendant la tempête. Pourquoi ? Parce que son esprit était en paix. Il savait que son Père avait le contrôle. Ce silence est une déclaration de foi.
Il dit « Je n'ai pas besoin de crier, car Dieu agit pendant que je me tais. » Il ne s'agit pas de passivité, mais d'abandon. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais de maturité spirituelle. Le silence ne nie pas le combat, il t'élève au-dessus. C'est là que le Saint-Esprit t'enseigne. C'est là qu'il te montre ce que ta panique t'empêche de voir. Si tu veux devenir inébranlable, apprends à te taire devant Dieu, avant de parler devant les hommes. Le silence brise la précipitation, éteint les flèches, construit la sagesse. Cette lumière est précieuse. Elle te délivre du besoin d'expliquer, de convaincre, de réagir. Elle te connecte à l'invisible, là où tout commence vraiment. La troisième lumière secrète que ton esprit doit intégrer, c'est que tu grandis spirituellement, non pas en recevant plus, mais en obéissant à ce que tu sais déjà. Beaucoup cherchent des révélations nouvelles, des expériences spirituelles intenses, des manifestations visibles, mais négligeant d'obéir aux instructions simples que Dieu leur a déjà données. La Bible dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. » Jean chapitre 14, verset 21. L'amour véritable se prouve dans l'obéissance, et l'obéissance, même silencieuse, fait trembler l'enfer. Chaque fois que tu pardonnes, alors que tu aurais pu te venger, tu grandis. Chaque fois que tu choisis la prière au lieu de l'orgueil, tu grandis. Chaque fois que tu dis non au péché, même sans témoin, tu grandis. La croissance spirituelle ne se mesure pas à ce que tu ressens, mais à ce que tu pratiques. Dieu ne cherche pas des spectateurs spirituels, mais des disciples obéissants. Et l'obéissance, même douloureuse, est une semence de puissance. Quand Abraham a obéi sans comprendre, il est devenu père de la foi. Quand Pierre a jeté les filets malgré sa fatigue, le miracle s'est produit. Quand Jésus est allé à la croix, l'humanité a été sauvée. Tu ne deviendras pas inébranlable par accumulation de connaissances, mais par fidélité à ce que Dieu t'a déjà montré. Cette lumière te recentre. Elle t'éloigne de l'illusion de la performance spirituelle. Elle te rappelle que l'essentiel n'est pas dans le spectaculaire, mais dans l'obéissance invisible, constante, silencieuse. C'est elle qui bâtit des colonnes solides dans ton esprit. La quatrième lumière secrète que tu dois garder vivante, c'est que le Saint-Esprit agit d'abord dans le secret, pas dans l'agitation. Il ne crie pas, il ne force pas, il ne cherche pas la foule, il cherche l'intimité. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, il est écrit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Ce verset est une clé. Beaucoup attendent des manifestations spectaculaires pour croire que Dieu agit, mais l'Esprit de Dieu descend souvent dans le silence, dans la douceur, dans le recueillement. Il façonne ton caractère dans le lieu secret. Il parle dans les veilles de la nuit, dans les soupirs que personne n'entend, dans les larmes qui tombent en silence. Si tu cours partout sans jamais t'arrêter, tu risques de passer à côté de l'essentiel. Cette lumière t'invite à ralentir, à t'asseoir aux pieds de Jésus, comme Marie. Ce n'est pas le bruit qui fortifie ton esprit, c'est la présence. Et la présence se capte dans le recueillement. Le Saint-Esprit ne cherche pas l'émotion, il cherche la profondeur. Il ne s'impose pas, il attend d'être invité. Il ne se manifeste pas pour impressionner, mais pour transformer. Plus tu te rends disponible dans le secret, plus il agit dans le visible. Ne méprise pas les temps d'attente, les temps de silence, les temps sans feu apparent. Ce sont souvent les périodes où l'esprit t'enracine le plus. Il agit pendant que tu crois qu'il ne se passe rien. Et cette lumière change ta manière d'attendre. Tu n'attends plus passivement, tu te laisses façonner. La cinquième lumière secrète que tu dois garder allumée, c'est que ce n'est pas la grandeur de ta foi qui compte, mais la direction dans laquelle elle regarde. Jésus a dit dans Luc chapitre 17, verset 6, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé », il ne parle pas de quantité, mais de qualité. Une petite foi bien placée vaut plus qu'une grande foi mal dirigée. Beaucoup veulent augmenter leur foi, mais ils oublient que ce n'est pas leur foi qui accomplit, c'est Dieu. Ce n'est pas ta force qui produit le miracle, c'est l'objet de ta foi. As-tu foi en ta propre prière, en ton jeûne, en tes efforts?
Ou as-tu foi en Christ seul? Une foi faible, tremblante, mais fixée sur Jésus, est plus puissante qu'une foi arrogante, centrée sur soi. Cette lumière libère de la pression spirituelle. Elle t'enseigne que ce n'est pas ton intensité qui déplace la montagne, mais ta dépendance. Fixe tes yeux sur celui qui a déjà vaincu. Même si tu doutes, avance. Même si tu as peur, continue. Même si tu n'as qu'un souffle de foi, offre-le. Dieu ne méprise pas la faiblesse. Il la relève. Il la transforme. Il l'utilise. Ce n'est pas ton niveau spirituel qui impressionne Dieu. C'est ton abandon. Cette lumière est simple, mais puissante. Elle t'enseigne que tu n'as pas besoin d'être un géant pour avancer. Tu as juste besoin de regarder dans la bonne direction et de ne pas détourner tes yeux. C'est là que tu deviens inébranlable. La 6e lumière secrète que ton esprit doit saisir, c'est que Dieu ne répond pas toujours par ce que tu veux, mais toujours par ce qui te construit. Cette lumière change profondément ta façon de prier, car trop de croyants confondent silence divin et absence divine. Mais Dieu n'est jamais absent. Il est intentionnel. Quand il retarde une réponse, c'est qu'il veut forger ton discernement. Quand il dit non, c'est qu'il protège quelque chose que tu ne vois pas encore. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémanée, a demandé que la coupe s'éloigne. Et pourtant, le Père est resté silencieux. Ce silence n'était pas un rejet, c'était une mission. Dieu savait ce que Jésus allait accomplir. Et parfois, toi aussi, tu pries avec des larmes, avec insistance, avec sincérité. Et pourtant, tu n'obtiens pas ce que tu veux. Ce n'est pas un échec, c'est une école. Dieu répond toujours, mais selon sa sagesse, pas selon ton timing. Cette lumière te délivre de la frustration. Elle t'apprend à faire confiance même dans l'incompréhension. Elle te rend mature. Tu ne vis plus selon les résultats, tu vis selon la fidélité. Car Dieu travaille en profondeur, pas seulement en surface. Il voit l'éternité quand tu vois l'instant. Et parfois, le refus d'aujourd'hui est la préparation du miracle de demain. Ce que tu appelles une porte fermée est peut-être un mur que Dieu construit pour te protéger. Ce que tu crois être une perte est peut-être un redressement. Si tu comprends cette lumière, tu ne te décourageras plus quand la réponse tarde. Tu diras simplement « Seigneur, je sais que tu es bon. Fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. » Et c'est là que ton esprit s'élève, devient inébranlable. Il ne se nourrit plus de ce qu'il voit, mais de ce qu'il sait. Dieu agit, même dans le silence. La 7e lumière secrète que tu dois garder dans ton cœur, c'est que l'ennemi ne craint pas ta connaissance, mais ta soumission. Beaucoup pensent que le diable recule devant les versets que l'on connaît, les prières que l'on proclame, les chants que l'on chante. Mais la Bible est claire. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4, verset 7. La puissance vient d'abord de la soumission. Pas d'un mot, d'un ton ou d'un volume, mais d'un cœur aligné. Même si tu connais 1000 versets, si ton cœur est rebelle, l'ennemi ne te craint pas. Mais si tu es soumis à Dieu, même dans ta faiblesse, il tremble. Car la soumission est un terrain d'autorité. C'est une lumière profonde. Elle renverse la fausse spiritualité basée sur l'apparence. Elle révèle que l'on ne gagne pas les combats spirituels avec la tête, mais avec le cœur. Se soumettre, c'est dire à Dieu « ta volonté avant la mienne ». C'est choisir le chemin étroit, obéir même quand c'est difficile, abandonner le contrôle. Et cette soumission déclenche une autorité réelle. Car quand Dieu voit que ton cœur est totalement à lui, il t'accorde une force invisible. Tu ne combats plus dans la chair, mais dans l'esprit. Et l'ennemi le sait. Cette lumière t'invite à vérifier ton obéissance, pas seulement ta ferveur. Elle te dit, lève la tête, oui, mais plie le genou d'abord, car plus tu es soumis à Dieu, plus tu deviens dangereux pour les ténèbres. Ce n'est pas ta passion qui fait reculer l'ennemi, c'est ton abandon total à la volonté du Père. La 8e lumière secrète que tu dois intégrer, c'est que Dieu travaille plus dans ton caractère que dans tes circonstances. Nous prions souvent pour que les choses changent autour de nous. Mais Dieu, lui,
Regarde ce qu'il peut changer en nous. Paul l'a compris. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Ce bien, ce n'est pas toujours la réussite visible. C'est la transformation intérieure. C'est devenir plus patient, plus doux, plus humble, plus fort. Dieu est moins intéressé par ce que tu possèdes que par ce que tu deviens. Il permet parfois des saisons d'inconfort, non pas pour te punir, mais pour t'élever. L'orgueil ne meurt pas dans l'abondance, il meurt dans la dépendance. La foi ne grandit pas dans le confort, elle grandit dans le désert. Le caractère ne se façonne pas dans la facilité, il se forge dans la pression. Si tu comprends cette lumière, tu cesseras de demander à Dieu de tout changer autour de toi, et tu commenceras à lui demander de te changer, toi. Tu diras, « Seigneur, fais de moi ce que tu veux, même si cela passe par le feu. » Et dans cette attitude, ton esprit se renforce. Tu ne seras plus ballotté par les saisons, parce que tu sauras que l'œuvre la plus grande de Dieu se passe en toi. L'élévation commence toujours dans l'invisible. Et ce que Dieu bâtit en secret sera manifesté au grand jour. Cette lumière est inconfortable, mais libératrice. Elle fait de toi un chrétien stable, profond, résistant. Elle te prépare à porter la gloire, sans en être écrasé. La 9e lumière secrète que tu dois garder comme une armure, c'est que le combat spirituel le plus dur est souvent celui que personne ne voit. Ce n'est pas toujours la persécution, l'opposition extérieure ou les attaques visibles. C'est la lassitude, le doute silencieux, la lutte intérieure, le sentiment d'être abandonné alors que tu continues à servir, à prier, à espérer. Même Jésus, à Gethsémanée, a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Matthieu chapitre 26, verset 38. Il savait ce que c'est que d'être au bord de l'épuisement spirituel. Mais c'est justement là que le vrai combat se gagne. Quand tu continues à adorer alors que ton cœur saigne. Quand tu continues à marcher alors que tes forces te quittent. Quand tu choisis la fidélité, sans témoin, sans reconnaissance, sans sensation. Ce combat-là est sacré. Il forge une force invisible, mais indestructible. Car c'est dans l'ombre que Dieu fait naître les géants spirituels. Ne méprise jamais ce que tu traverses en silence. Dieu voit, il note chaque effort, il entend chaque soupir, il recueille chaque larme. Et un jour, il fera éclater une lumière qui révélera ce que tu as gagné dans le secret. Cette lumière te dit, tu n'es pas seul. Le ciel est avec toi. Continue, même si c'est lent, même si c'est lourd. Chaque pas est une victoire. Chaque résistance est une semence. Et bientôt, tu verras le fruit. La 10e lumière secrète que tu dois embrasser pleinement, c'est que l'amour est la plus grande puissance spirituelle, même quand il semble être une faiblesse. Le monde méprise l'amour. Il le confond avec la naïveté. Il l'associe à la soumission ou à la perte de contrôle. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il est écrit « Maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Et ce n'est pas une poésie, c'est une stratégie divine. L'amour est une arme que les ténèbres ne savent pas contrer. Aimer quand on est blessé, aimer quand on est trahi, aimer quand on est oublié, c'est là que la vraie puissance se révèle. Jésus a aimé jusqu'au bout. Même sur la croix, il a pardonné. Ce n'est pas l'orgueil qui l'a gardé suspendu, c'est l'amour. Cette lumière t'enseigne que tu n'es jamais aussi fort que lorsque tu choisis d'aimer. Aimer, ce n'est pas s'effacer, c'est ressembler à Dieu. Et quand tu marches dans l'amour, tu invites le ciel à marcher avec toi. Le Saint-Esprit se plaît dans un cœur qui aime. Et cet amour te stabilise, te guérit, te transforme. Il rend ton esprit inébranlable, non par dureté, mais par miséricorde. Tu n'as pas besoin de te protéger par la haine. L'amour est un bouclier plus solide que l'indifférence. Et cette lumière, si tu la vis, fera de toi un témoin vivant du Christ. Un roc, mais doux. Une flamme, mais qui éclaire sans brûler. Un cœur fort, mais rempli de grâce. La première semence de transformation que tu dois planter dans ta vie,
c'est de sanctifier ton agenda pour que Dieu devienne ta première priorité chaque jour. Le chaos spirituel commence souvent par un agenda sans ordre divin. Tu dis que tu n'as pas le temps de prier, de méditer, d'adorer. Mais en réalité, tu donnes du temps à ce que ton cœur considère comme prioritaire. Jésus se levait bien avant l'aube pour prier, alors qu'il portait le salut de l'humanité sur ses épaules. Toi aussi, si tu veux devenir inébranlable, tu dois décider que Dieu passe avant tout, avant les messages, avant les notifications, avant le travail, avant même les projets ministériels. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, dit Matthieu chapitre 6, verset 33. Le premier instant de ta journée doit être une offrande. Tu ne peux pas espérer marcher dans la paix et la force sans connecter ton esprit au ciel dès le matin. Ce moment, aussi court soit-il, doit être sanctifié. Ne commence plus tes journées en courant. Commence-les en t'agenouillant. Cela te redonnera une vision claire, une paix profonde, une autorité invisible. Ce que tu feras dans les premières minutes du jour déterminera l'atmosphère de ton esprit pour les heures suivantes. Ce n'est pas une question de rituel religieux, c'est une affaire de survie spirituelle. Le monde est trop bruyant, trop rapide, trop exigeant. Si tu ne t'arrêtes pas chaque jour pour écouter Dieu, tu écouteras tout le reste. Et peu à peu, tu te dessécheras. Mais si tu sèmes cette habitude chaque matin, tu verras les fruits. Ton cœur sera stable, ton esprit lucide, ton âme en paix. C'est une discipline simple, mais révolutionnaire. Celui qui donne le premier moment à Dieu lui donne toute la journée. C'est là que la transformation commence. La deuxième semence de transformation que tu dois planter, c'est de filtrer radicalement tout ce que tu laisses entrer dans ton âme. L'œil et l'oreille sont les portes de ton esprit. Et ce que tu laisses passer par ces portes façonne ton état intérieur. La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe, chapitre 4, verset 23. Trop de croyants veulent la paix de Dieu, tout en regardant des images qui troublent, en écoutant des discours qui divisent, en absorbant des contenus qui polluent. Tu ne peux pas nourrir ton esprit de distraction et espérer produire des fruits spirituels. Le Saint-Esprit est saint. Il ne cohabite pas avec la légèreté, la moquerie, la perversion ou le chaos médiatique. Chaque contenu que tu consommes est une semence. Certaines apportent de la foi, d'autres la peur. Certaines élèvent ton regard vers le ciel, d'autres l'enfoncent dans la chair. Tu dois devenir sélectif, rigoureux, spirituellement intelligent. Ne laisse plus n'importe quelle chanson modeler ton humeur. Ne laisse plus n'importe quel film déposer une image dans ton imagination. Ne laisse plus n'importe quel message installer un doute en toi. Ce n'est pas du légalisme, c'est de la sagesse. Ton âme est précieuse. Ton esprit est un sanctuaire. Tu n'as pas été créé pour être une décharge. Tu es un temple. Et un temple se garde, se nettoie, se protège. Si tu veux devenir inébranlable, cette semence est essentielle. Car le diable sait que ce que tu regardes et entends influence ce que tu crois. Et ce que tu crois façonne ce que tu deviens. Ne sois plus passif. Filtre, sépare, choisis. Chaque filtrage devient une louange silencieuse qui dit « Seigneur, je te choisis, même dans mes habitudes. » C'est ainsi que ton esprit se renforce. La troisième semence de transformation que tu dois planter, c'est de rompre avec l'esprit de comparaison qui éteint ta joie et t'éloigne de ta mission. Aujourd'hui, beaucoup vivent une guerre intérieure à cause de ce qu'ils voient chez les autres. Ils comparent leur appel, leur rythme, leur succès, leur famille, leur image. Et cette comparaison les rend instables, frustrés, jaloux, parfois même ingrats. Pourtant, la Bible est claire. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 8. Ton appel est unique. Ta saison est différente. Ton rythme est voulu par Dieu. Tu n'as pas à imiter. Tu n'as pas à courir après une image. Tu n'as pas à justifier ton parcours. Le danger de la comparaison, c'est qu'elle te détourne de la voie du Saint-Esprit. Elle remplace la prière par l'envie. Elle t'empêche de voir ce que Dieu fait déjà en toi. Elle dévalorise tes progrès. Et pire encore,
Elle ouvre la porte à la plainte et au découragement. Tu regardes les autres, mais tu ne sais rien de leur combat. Tu vois leurs fruits, mais tu ignores leurs racines. Tu admires leur lumière, mais tu ne ressens pas leur nuit. Cette semence est urgente. Elle t'invite à bénir, pas à jalouser, à t'encourager, pas à te comparer, à remercier Dieu pour ce qu'il fait en toi, même si cela semble petit. Car ce que Dieu fait en toi n'est peut-être pas visible encore, mais c'est réel. Et si tu restes fidèle, cela portera du fruit. Rejette la comparaison comme un poison. Sois en paix avec ton rythme. Écoute la voix du Père qui te dit « Tu es mon enfant, je suis avec toi, continue ». Ta course est sacrée, ne la quitte pas des yeux. La 4e semence de transformation que tu dois planter, c'est d'apprendre à bénir Dieu même quand tu ne ressens rien. Trop de croyants confondent foi et ressenti. Ils prient quand ils sont émus. Ils adorent quand ils sentent la présence. Ils obéissent quand tout semble aligné. Mais la maturité spirituelle commence quand tu choisis de bénir Dieu dans le silence, dans le vide, dans l'incompréhension. David écrivait « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Psaume 103, verset 2. Il parlait à son âme. Il la commandait. Il ne la laissait pas dicter son adoration. Toi aussi, parle à ton âme. Dis-lui de louer, même quand elle était fatiguée. Dis-lui de bénir, même quand elle est déçue. Dis-lui de croire, même quand elle doute. Cette semence est puissante. Elle transforme l'atmosphère spirituelle autour de toi. Elle brise les chaînes de la paresse spirituelle. Elle inverse le courant. Ce n'est plus ton émotion qui décide, c'est ta foi. Et quand tu bénis Dieu sans rien ressentir, tu déclares « Tu es digne, pas à cause de ce que je ressens, mais à cause de qui tu es ». Cette déclaration touche le ciel. Elle attire la faveur. Elle construit un autel d'adoration authentique. C'est dans ce type de louange que les prisons spirituelles tombent. Comme Paul et Silas en prison, qui chantaient à minuit. Pas parce qu'ils étaient joyeux, mais parce qu'ils étaient enracinés. Si tu veux devenir inébranlable, ne vis plus selon les vagues intérieures. Décide de louer, décide de bénir, décide d'adorer. Même si tes mains tremblent, même si les larmes coulent, même si rien ne bouge, car Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et si tu choisis cette voie, ton esprit deviendra comme une montagne, stable, irréversible. La 5e semence de transformation que tu dois planter, c'est de déclarer chaque jour les promesses de Dieu sur ta vie. Ton esprit a besoin d'entendre la vérité, pas seulement de la lire. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Romains chapitre 10, verset 17. Tu peux connaître des versets, mais si tu ne les proclames pas, ils restent dormants. Quand tu ouvres ta bouche, tu actives des réalités spirituelles. Jésus parlait à la tempête, à la maladie, à la mort. Il ne murmurait pas, il déclarait. Et toi aussi, tu as cette autorité. Chaque matin, tu peux dire « Je suis fort, car le Seigneur est ma force ». Tu peux dire « Je ne crains rien, car l'Éternel est avec moi ». Tu peux dire « Je marcherai dans les œuvres préparées d'avance ». Ce ne sont pas de simples paroles, ce sont des semences créatrices. Le monde parle la peur, les médias parlent la confusion, l'environnement parle la limitation. Mais toi, tu dois parler le royaume. Tu dois te lever chaque jour et proclamer ce que Dieu dit, même si tu ne le vois pas encore. Ce que tu déclares avec foi devient un mur autour de ton esprit. Cela aligne tes pensées, cela réveille ton âme. Cela repousse les flèches. Tu n'as pas besoin d'inventer. Prends la parole, fais-en ta voix, car l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et cette épée doit être maniée avec ta langue. Si tu veux devenir inébranlable, ne laisse plus le silence définir ta journée. Parle, prophétise, déclare. Le ciel répond à ceux qui osent parler comme des fils du royaume. La 6e semence de transformation que tu dois planter, c'est d'apprendre à rester fidèle dans les petites choses, même quand personne ne regarde. Le véritable fondement de la force spirituelle ne se bâtit pas dans les grands moments, mais dans les détails invisibles du quotidien.
Jésus a dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes ». Luc chapitre 16, verset 10. Cette parole semble simple, mais elle contient un mystère divin. Dieu observe ta fidélité dans le secret. Es-tu intègre quand personne ne te voit? Es-tu constant dans la prière quand il n'y a pas d'urgence? Es-tu honnête dans les finances, même pour quelques pièces? Ce sont ces détails-là qui préparent ton élévation. Un esprit inébranlable n'est pas construit en public, mais dans le silence. Chaque obéissance discrète est une pierre dans ton édifice intérieur. Chaque choix d'intégrité est un pilier. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup cherchent l'impact sans la discipline, le fruit sans la racine, la lumière sans la profondeur. Mais Dieu ne confie jamais une grande mission à une âme instable. Il teste dans les petits choix. Il regarde comment tu traites le peu. Il observe ta gestion, ton attitude, ta régularité. Et ce que tu fais dans le secret crie plus fort que tes paroles en public. Si tu veux marcher avec autorité, commence par marcher dans l'humilité invisible. Ne cherche pas l'applaudissement, cherche la cohérence. Dis-toi chaque jour, même si personne ne me voit, Dieu me regarde. Et cette conscience te gardera. Tu n'as pas besoin d'être célèbre pour être fidèle. Tu as juste besoin d'être vrai. Cette semence transformera ton caractère. Elle te rendra stable, aligné, enraciné. C'est dans le peu que Dieu prépare le beaucoup. Reste fidèle. Et ton esprit deviendra solide. La 7e semence de transformation que tu dois planter, c'est de t'attacher à une communauté spirituelle vivante et alignée avec la parole. Le loup attaque toujours la brebis isolée. Le chrétien qui vit seul, sans communion, sans redevabilité, sans interaction spirituelle, devient rapidement vulnérable. L'Église n'est pas un bâtiment, c'est un corps. Et un membre coupé du corps meurt, même s'il est beau. Hébreux chapitre 10, verset 25 dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Ce n'est pas un conseil, c'est une protection. Il y a des forces spirituelles que tu reçois dans la communion que tu ne peux jamais recevoir seul. L'encouragement, la correction, la prière collective, la louange partagée, tout cela fortifie ton esprit. Tu n'es pas un électron libre dans le royaume. Tu es une pierre vivante, appelée à s'assembler. Et Dieu te connecte toujours à des gens avant de te connecter à une mission. Refuser la communion, c'est refuser la croissance. Oui, les hommes sont imparfaits. Oui, il y a des blessures parfois dans les relations. Mais ce n'est pas une excuse pour fuir. Ce que tu refuses dans la communion, tu le paieras dans l'isolement. Tu as besoin d'un frère pour te relever, d'une sœur pour prier avec toi, d'un ancien pour t'enseigner, d'un jeune pour te rappeler la joie. L'Église, quand elle est vivante, guérit, fortifie, élève. Si tu veux devenir inébranlable, cherche une communauté qui aime Dieu, qui vit la vérité, qui prie, qui sert. Connecte-toi, donne-toi, ne sois pas spectateur, sois participant. L'union fait la force spirituelle. Et quand l'adversité viendra, tu ne tomberas pas seul. Tu seras entouré. C'est là que ton esprit se fortifie, non pas comme une pierre isolée, mais comme une muraille vivante bâtie sur Christ. Pour que ces semences prennent vie en toi, écoute maintenant cette parabole inspirée des cieux. Elle ne parle pas simplement à ton intelligence, mais à ton esprit. Derrière les images, Dieu veut te révéler une vérité profonde. Une vérité qui transformera ta perception du combat intérieur. Ouvre ton cœur, laisse cette histoire pénétrer ton âme. Il était une fois un vieil homme que l'on appelait simplement le jardinier. Il vivait à la lisière d'un village, là où commençait une montagne étrange que personne ne voyait vraiment, mais que tous redoutaient. La montagne ne se montrait pas à l'œil nu. Elle apparaissait uniquement aux âmes fatiguées. Un jour, un jeune homme nommé Éliane frappa à la porte du jardinier. Son regard était éteint. Ses épaules portaient un fardeau invisible. « Je n'arrive plus à avancer, dit-il. Il y a une montagne devant moi, mais personne ne la voit. » Le jardinier sourit avec douceur. «
Alors tu es prêt à la gravir, murmura-t-il. Il l'invite dans son jardin, un lieu paisible où chaque plante semblait pousser sans bruit. Le jardinier tendit une graine au jeune homme. « Plante-la, arrose-la chaque matin. Et surtout, ne t'attends pas à des résultats rapides. Elle ne produit pas de fruits, elle produit de la force. » Eliane s'exécuta. Les jours passèrent. Rien ne poussait, mais chaque matin, il arrosait. Certains villageois se moquèrent de lui. D'autres disaient qu'il perdait son temps. Mais le jardinier, lui, restait silencieux. Après 40 jours, une brise étrange descendit de la montagne invisible. Eliane sentit quelque chose bouger en lui. Pas autour, en lui. Il se leva, regarda la direction de la montagne. Et elle était toujours là, immense, effrayante. Mais cette fois, il n'avait plus peur. « Tu es prêt ?» dit le jardinier. « Car la montagne n'a jamais changé. Mais toi, oui. » Eliane gravit la pente. Ce n'était pas plus facile qu'avant. Mais il avançait. Il tombait parfois. Mais il se relevait plus vite. À chaque pas, il se souvenait de la graine qu'il avait arrosée. Des mois plus tard, il atteignit le sommet. Et là, il ne vit pas la victoire comme il l'avait imaginé. Il vit le jardinier, qui était déjà là. « Tu croyais que tu arrosais une graine dans le sol, dit-il. Mais tu arrosais la force que Dieu avait semée en toi. » Et la montagne s'effaça. Cette parabole te révèle que le plus grand combat n'est pas de déplacer la montagne, mais de devenir la personne capable de la gravir. Dieu ne change pas toujours les circonstances. Il change ceux qui y font face. Chaque semence que tu plantes, chaque acte de foi, chaque discipline spirituelle arrose la force intérieure que Dieu a déjà déposée en toi. Ce n'est pas la montagne qui doit bouger d'abord, c'est ton esprit qui doit grandir. Et quand il est fortifié, même l'obstacle le plus intimidant devient un lieu de rencontre avec Dieu. Arrose la force, ne fuis plus le sommet. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que ton esprit a soif de profondeur, de vérité, de stabilité spirituelle. Tu as découvert 10 fondements solides, 10 lumières secrètes révélées par l'Esprit, et 7 semences de transformation à planter dès aujourd'hui dans ta marche avec Christ. Rien de tout cela ne restera théorique si tu décides, maintenant, d'aligner ta vie avec la volonté de Dieu. Le Seigneur ne cherche pas des chrétiens brillants en surface, mais des hommes et des femmes inébranlables dans l'âme. Il bâtit une génération enracinée, affermie, préparée pour les jours à venir. Ne garde pas ce message pour toi. Si tu crois qu'il est venu au bon moment, partage-le avec une personne que tu portes dans ton cœur. Tu ne sais pas comment Dieu peut l'utiliser. Laisse un commentaire pour proclamer ta foi, pour témoigner, pour bénir. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, des messages prophétiques t'attendent ici pour t'aider à marcher dans la lumière de Christ. Maintenant, prends une respiration profonde. Ouvre ton cœur. Laisse-moi prier pour toi. Cette prière est un cri d'esprit à esprit. Elle n'est pas écrite pour flatter ou impressionner. Elle est là pour t'élever, te restaurer, t'armer. Ferme les yeux, laisse ta distraction derrière et entre avec foi. Car là où deux s'accordent, Dieu agit puissamment. Écoutons maintenant ce que le ciel veut libérer. Seigneur mon Dieu, toi qui sondes les cœurs et qui connais les profondeurs invisibles de chaque âme, je viens devant toi en ce moment sacré, non pas avec des mots préparés, mais avec la voix tremblante de celui qui reconnaît qu'il a besoin de toi pour tenir debout. Je te présente cette personne qui écoute ma voix, cette femme, cet homme, ce jeune. Ce cœur peut être blessé, fatigué, troublé, mais encore debout, encore disponible, encore croyant. Seigneur, regarde cette fidélité fragile et transforme-la en force surnaturelle. Je te prie d'abord pour son esprit, que son esprit soit comme un arbre planté près d'un courant d'eau, enraciné dans ta parole, irrigué par ta paix, porté par ton esprit. Seigneur, s'il y a en lui des fissures, des failles, des fragilités invisibles, viens les guérir maintenant. Dépose une huile fraîche là où l'âme est sèche. Qu'il ressente en cet instant
non pas un frisson passager, mais une stabilité profonde. Donne-lui un cœur renouvelé, un esprit bien disposé, un regard clair et une âme qui respire ta présence. Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, le formateur, le guide fidèle, viens maintenant l'entourer comme une couverture de feu. S'il a marché trop longtemps dans la confusion, fais revenir la clarté. S'il a perdu l'enthousiasme, réveille en lui la passion du royaume. S'il a été blessé par des hommes, restaure la confiance. S'il a abandonné des disciplines de foi, ravive en lui le zèle. Donne-lui d'aimer ta présence plus que les résultats, plus que les apparences, plus que les bénédictions visibles. Car c'est là, dans l'intimité avec toi, que naît la vraie force. Seigneur, je brise au nom de Jésus tout esprit de comparaison, de rejet, de découragement. Je déclare qu'il n'a pas besoin de ressembler aux autres pour être accepté par toi. Tu l'as créé avec intention, tu l'as sauvé avec grâce, tu l'as marqué d'un appel spécifique. Qu'il cesse maintenant de courir après des modèles et qu'il apprenne à s'enraciner en toi seul. Rappelle-lui que sa valeur ne dépend pas de ce qu'il accomplit, mais de ce qu'il est pour toi. Un fils, une fille, un héritier du royaume. Je prie pour sa vie spirituelle, que chaque matin devienne un autel, que chaque silence devienne une prière, que chaque lecture biblique devienne une conversation. Apprends-lui à te chercher sans attendre d'émotion, mais avec foi. Apprends-lui à te louer quand il ne comprend pas. Apprends-lui à te faire confiance quand tout semble flou. Seigneur, fais de lui un temple vivant, purifié, consacré, brûlant de ta présence. Qu'aucune tentation, aucune distraction, aucune voix du monde ne puisse l'arracher de ta main. Je prie aussi pour ses relations. Seigneur, éloigne de lui les amitiés toxiques, les paroles empoisonnées, les liens qui étouffent. Envoie-lui des connexions célestes, des frères et sœurs remplis de ton esprit, des mentors de feu, des soutiens dans la prière. Qu'il comprenne qu'il n'est pas appelé à marcher seul. Donne-lui le discernement pour s'attacher au corps du Christ, pour servir, pour apprendre, pour grandir dans la communion. Seigneur, je te confie ses combats intérieurs, ceux qu'il ne partage avec personne, ses pensées qui le fatiguent, ses doutes qui le rongent. Je déclare maintenant la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je parle à ses pensées, à ses émotions, à ses blessures. Soyez soumises au nom de Jésus. Que toute peur se taise, que toute culpabilité injuste disparaisse, que toute voix de l'ennemi soit réduite au silence, qu'un vent de paix souffle maintenant sur son âme. Je viens aussi prier pour ses responsabilités, ses projets, ses études, son travail, son appel. Seigneur, donne-lui de la sagesse pour organiser sa vie autour de toi, qu'il ne court plus après les choses, mais qu'il marche avec ta présence. Ouvre les bonnes portes, ferme celles qui trompent, et donne-lui le courage de dire non à ce qui pollue, même si c'est séduisant. Donne-lui la discipline, donne-lui la constance, donne-lui la vision. Qu'il soit excellent non pas pour impressionner, mais pour glorifier ton nom. Je prie aussi pour sa santé, Seigneur. Toi qui es le Dieu qui guérit, touche son corps. S'il y a une maladie, une fatigue chronique, une douleur constante, qu'elle soit maintenant soumise à ton autorité. Je déclare la restauration, la vitalité, l'énergie divine, qu'il ressente à nouveau la force de vivre, d'avancer, de créer. Fais couler la vie là où la mort avait commencé à s'installer. Fais couler ton feu là où le froid spirituel avait figé l'élan. Fais couler ton amour là où il ne ressentait plus rien. Et maintenant, Seigneur, je veux te prier pour son avenir. Même si tout semble incertain, tu tiens chaque saison entre tes mains. Même s'il traverse l'invisible, tu traces déjà les routes devant lui. Donne-lui la foi d'un Abraham qui partit sans savoir où il allait. Donne-lui l'audace d'un Josué qui mit les pieds dans les eaux sans preuve. Donne-lui l'obéissance d'un Joseph qui garda son intégrité dans l'ombre. Il n'a peut-être pas tout compris, mais il t'a dit oui. Alors honore ce oui, récompense ce oui, fortifie ce oui. Enfin, Seigneur, je te prie pour sa foi. Que cette foi ne soit pas une flamme qui tremble, mais un feu qui monte. Qu'elle brûle plus fort chaque fois que le doute souffle,
qu'elles deviennent contagieuses, stables, vibrantes, qu'il puisse dire, dans les tempêtes comme dans les saisons calmes, « Mon Dieu est vivant, et je suis inébranlable en lui ». Je scelle cette prière dans le nom de Jésus-Christ, le rocher des âges, l'agneau glorifié, le roi éternel. Amen.